Vous êtes à l'écoute de Radio Mieux-être, la première radio québécoise entièrement vouée à la santé et au mieux-être dans toutes ses dimensions. Radio Mieux-être vous présente La tête dans les étoiles avec Liliane Dubois. Alors bonjour, bienvenue à l'émission La tête dans les étoiles. Cette semaine, je suis en compagnie de Pascal Morissette, qui est humoriste et animateur de télévision. Bonjour Pascal. Allô Lily. Allô, allô. Et aussi en compagnie de Jean Cazot, qui est ufologue, métaphysicien et auteur de plusieurs livres. Bonjour Allô? Jean. Oui, bonjour. En fait, la raison pour laquelle j'ai invité Jean, c'est que Pascal, tu es complètement, en fait, pas obsédé, c'est un grand mot, mais pour toi, la présence d'extraterrestres est presque une évidence dans la vie. Ben, c'est pas loin de l'obsession, même que mes amis sont tannés de m'entendre parler de ça. Moi, c'est une croyance de plus en plus populaire, puis j'ai plus de facilité à croire en ce genre d'histoire de l'humain avec une présence extraterrestre qu'en n'importe quelle religion qui, et ma foi, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais étant un peu en déclin de popularité, les religions, si on peut dire. Puis, ben, je parle souvent de ça avec mes amis. J'écoute des trucs sur YouTube. Vous allez me dire, ce qui se passe sur YouTube, des fois, c'est pas trop... c'est pas une très bonne référence. Faut pas croire tout ce qui se met sur YouTube. Mais il y a des affaires qui me fascinent et je suis convaincu de la présence extraterrestre dans notre histoire et peut-être même en ce moment sur la planète Terre. Puis c'est vraiment un honneur de parler avec Monsieur Cazot parce que j'ai lu plusieurs synopsis des livres que Monsieur Cazot a écrits. Je suis allé sur le site internet. C'est vraiment, vraiment intéressant et ça va plus loin qu'une simple présence extraterrestre aussi. Là, j'ai vu, on pourra entrer dans les détails. Moi, j'ai plein de questions. Comment on fonctionne? Je lance mes questions. Lily, comment on y va? Ben, Monsieur Cazot, je dirais, croyez-vous qu'il y a présentement des extraterrestres sur Terre? On va y aller avec la première question la plus simple. OK. Hein? On commence avec direct. Go. Ouais, sauf que moi, d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de voir qu'il y a des vies intelligentes dans le monde des humoristes. Oh! Et j'ai des collègues qui vont être heureux d'entendre ça. Mais il y en a peut-être qui sont extraterrestres là-dedans, mais on ne sait pas. Ça se peut. Oui. Écoute, toute la question de vie extraterrestre, ça repose sur des fondements très scientifiques. Hein. Ce n'est plus... moi, quand j'ai commencé en 66, quand j'avais 16 ans, ouais. c'était à ce moment-là... il y avait aucune preuve, il y avait absolument rien qui pouvait nous indiquer qu'il y avait de la vie intelligente ailleurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus reposant parce que la découverte d'exoplanètes dans les dernières années, on est rendu à des chiffres, à 4 chiffres dans ce domaine-là, démontre d'abord dans un premier temps qu'il y a d'autres planètes. On est toujours habitué de parler d'étoiles, tu sais, la tête dans les étoiles, mais là, on pourra faire une émission La tête dans les planètes parce que il y a des planètes, et ça c'est important parce qu'il n'y a pas de vie sur une étoile, mais il y en a sur des planètes. Alors, il y en a des milliers et des milliers. Il y a une étude toute récente qui a été commandée par la NASA, et j'ai pas trouvé ça sur YouTube, où on nous dit carrément qu'on peut parler maintenant de milliards de mondes potentiellement habitables. Alors, partant de là, avec une simple déduction logique, il est clair, il est évident qu'il y a de la vie extraterrestre. Alors ça, et de la vie forcément intelligente, parce que le télos de l'univers, c'est d'évoluer. Alors la vie est pas stagnante, elle cherche constamment à évoluer, et on le voit même en laboratoire, ça. Alors tu sais, tu t'organises pour qu'une forme de vie apparaisse en mélangeant plusieurs... on n'entrera pas là, dans de la chimie organique, là, mais on a une forme de vie. Ben, cette forme de vie-là va chercher à évoluer par mutation ou autrement, mais elle pointe la petite amibe insignifiante là, dans le fond du bécher, là, elle sait même pas qu'elle est une amibe, mais elle est déjà tannée de l'être. Elle aimerait ça être d'autres choses. Et c'est ce qui est arrivé aussi parce qu'elle est devenue une paramécie, elle s'est devenue un être pluricellulaire qui est devenu Pascal Morissette. Alors, ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Et ça s'est fait ailleurs dans l'univers et ça continue de se faire. Alors oui,
je pense qu'on peut raisonnablement dire la vie extraterrestre et même la vie intelligente est une réalité. Et Pascal Morissette est déjà tanné d'être juste Pascal Morissette, veut évoluer à d'autres choses. Donc, probablement... Ça, on embarque dans un autre domaine plus métaphysique où récemment, je publie un livre qui s'intitulait « Esprit d'abord, humain ensuite », où j'exprime de façon assez catégorique, parce que je l'ai vécu, nous sommes des esprits éternels et immortels, d'abord et avant tout, et on s'incarne pour des raisons d'évolution, parce qu'il n'y a rien de plus radical que s'incarner dans un être humain pour avancer puis grandir. C'est un peu comme un type qui est dans sa chambre puis qui lève des petits poids de 5 livres puis il dit, moi, j'aimerais ça, là, j'aimerais ça arrêter ça de niaiser, là, puis vraiment, là, devenir un homme fort puis un homme solide. Ben, regarde, mon homme, va t'entraîner, va aux Olympiques, puis là, tu vas savoir ce que c'est. Alors, c'est un peu pareil pour les esprits. L'incarnation dans un être humain, c'est de l'olympisme. Là. On est des capables. Là. On n'est pas des tatas. Là. Je veux dire, on est quelqu'un. Là. S'incarner dans ça, là, c'est pas drôle. Tu sais, moi, ça fait 65 ans que je l'endure, ce gars-là, moi, là. J'ai hâte de passer à autre chose, oui, effectivement. Mais j'ai un contrat, moi, avec l'univers. J'ai un contrat de vie qui s'arrêtera quand il s'arrêtera. Et à ce moment-là, je pourrai passer à autre chose. Mais actuellement, je peux te confirmer que Pascal Morissette, ce n'est qu'une virgule dans la phrase infinie de son existence. Parce qu'éventuellement, à son décès, l'esprit qui t'habite va passer à autre chose et Pascal Morissette sera du passé. Mais l'expérience que vous avez vécue, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Laquelle? Ben, celle qui fait que vous pouvez affirmer n'être qu'un esprit et que vous le savez. Ben ouais. Ce sont de multiples expériences qui se sont manifestées dans ce que moi j'appelle des vols de nuit ou des excursions nocturnes. Des voyages astraux? Ce sont des expériences de sortie extracorporelle où j'étais à la fois conscient d'être couché dans mon lit en tant qu'humain et à la fois conscient d'être un esprit en dehors de ce corps-là. Alors là, t'as comme une espèce... Et les deux sont conscients de l'existence de l'autre. C'est ça qui est important. Tu sais, t'as le Jean Cazot 1 qui dort, le Jean Cazot 2 qui rêve, mettons. OK. Puis il vient à un moment donné, le Jean Cazot 1 se réveille. OK. Il se réveille physiquement. Et il prend conscience qu'il y a un Jean Cazot 2. Et Jean Cazot 2 prend conscience que Jean Cazot 1 le voit. OK. Et là, c'est là qu'il a été pour moi, en tout cas, d'un déterminisme absolu, que j'étais deux. J'étais pas juste physique et je voyais la différence. C'est ça qui est incroyable. C'est que je voyais la différence du Jean 1 qui regarde l'autre, puis du Jean 2 qui regarde le 1. Okay. Et le Jean 2 avait pour le Jean 1 une affection incroyable. Tu sais, une espèce d'amour inconditionnel pour moi-même, dans le fond, mais en tant qu'humain. Okay. Alors, c'est une expérience métaphysique absolument délirante, ça, je veux dire, qui a été pour moi, ça m'est arrivé dans les années 60, fin des années 70-80, ça a été un renouveau total et absolu, moi, qui m'a complètement libéré du carcan religieux, puis qui m'a fait plonger définitivement dans le monde de la métaphysique pour analyser ces choses-là, parce que écoute, c'était pas une expérience ordinaire, ça, là. Et puis, à l'âge de 16 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous intéressiez justement à cette autre manière de voir la vie, quand la religion, je crois, était quand même populaire? À ce moment-là? était populaire. Était populaire comme la torture l'était au Moyen-Âge. Tu sais, je veux dire, mais c'était probablement pas bien vu de s'intéresser à cette manière de voir la vie et au monde, à l'ufologie. Ouais, j'ai passé pour un Christy de fou. Moi. Écoute bien, j'avais 16 ans. J'ai vécu une expérience à ce moment-là où ça, j'ai mis ça dans un de mes livres, je l'explique, ça s'appelle « Ce dont je n'ai jamais parlé ». J'ai un chapitre complet là-dessus. Et dans ça, j'explique que durant cette nuit-là, non, c'est pas vrai. Avant ça, j'étais un jeune ado, carrément, insipide.
insignifiant, là, tu veux dire, bon. Ado. Mais Ça existe encore, hein, en passant. il y en a, apparemment, oui, ça se multiplie, ça. Mais j'étais vraiment comme ça, mais très timide aussi. Et à un moment donné, et en plus, j'étais un cancre à l'école, un vrai cancre. Okay. Je veux dire, moi, là, 30, puis 29, puis 47 là, de réussite d'examen, là, pas sur 50, sur 100. Moi, c'était fréquent, ça, là. Alors, je doublais mes années, c'était épouvantable. Je n'étais pas là pantoute. Okay. Complètement éteint, le jeune, là. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec un anneau lumineux qui s'est retrouvé juste au-dessus de moi dans ma chambre. J'étais réveillé, je revenais d'aller faire pipi. Oh. Et là, j'étais recouché, je m'installais pour me recoucher, et là, je vois ça, cette affaire-là, qui descend tranquillement. Il est venu se poser sur ma tête. OK, on va prendre une petite pause, le temps que l'anneau se dépose sur votre tête. Et au retour, on va entendre la suite. C'est vraiment intéressant. On va être encore là. OK. Merci. Radio Mieux-être vous invite à l'émission Loin des yeux, près du cœur, tous les dimanches à 11h. La seule émission francophone qui aborde le domaine des retrouvailles. Informations et témoignages de personnes à la recherche d'un parent biologique ou enfant laissé en adoption à la naissance. Découvrez des gens qui sont à la recherche de leur identité et de leur dignité. Loin des yeux, près du cœur avec Normée Saint-Pierre est une présentation du mouvement Retrouvailles, organisme sans but lucratif qui compte plus de 13 000 membres au Québec. En exclusivité sur les ondes de Radio Mieux-être, tous les dimanches à 11h et en rediffusion à 19h. Radio Mieux-être, un rendez-vous avec la vie. Saviez-vous que chacun de vos pas pouvait aider quelqu'un atteint d'une maladie neuromusculaire? C'est pourtant vrai. Lors de la marche pour la dystrophie musculaire, ma famille y sera. Et ensemble, nous marcherons pour notre cousin et les milliers de gens atteints de l'une des 150 maladies neuromusculaires. Soyez de la partie. Faites un don, commanditez quelqu'un ou marchez. La dystromarche, c'est du plaisir, des activités et des divertissements pour toute la famille. Pour en savoir plus, rendez-vous à dystromarche.ca. Prévision de la météo, de la pluie. Aujourd'hui, maximum 25 degrés pour ce soir et cette nuit. 16 degrés comme maximum. Et pour la nuit prochaine, un risque d'averse avec 13 degrés comme maximum. Pour demain samedi, on prévoit une journée généralement ensoleillée avec un maximum de 26 degrés. Même chose pour dimanche avec un maximum de 24. Et pour lundi, on prévoit de la pluie. Passez un beau début de week-end à l'antenne du 1570 Radio Mieux-être. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur le www.radiomieuxêtre.com. Alors, on est de retour à l'émission La tête dans les étoiles, dans les galaxies et peut-être avec les extraterrestres en compagnie de Pascal Morissette et Jean Cazot via Skype. Jean était en train de nous raconter une expérience métaphysique qu'il a vécue à l'adolescence. Un anneau lumineux qui s'est déposé vers lui, c'est ça? Et moi, quand j'écoute des films de science-fiction, là, je vis des émotions fortes. En ce moment, je vis quelque chose de tellement plus humain, c'est incroyable. Genre, j'ai l'impression d'écouter 2 films de science-fiction en même temps. C'est génial. Et c'est pas de la fiction, c'est ça qui est le pire. C'est ça. Ou disons que c'est la ça réalité. qui est le mieux. Ouais. Donc, cette espèce d'anneau lumineux que moi j'ai appelé l'anneau d'ambre parce que c'en était la couleur, et aussi c'était pas lumineux, c'était pas des effets spéciaux de Spielberg l'affaire là, c'était pas, tu sais, c'était vraiment, je suis en train de monter un documentaire vidéo, puis j'ai bien dit à mon partenaire, j'ai dit, garde, mets-les pas plein de lumière cette affaire-là, là, parce que c'est pas vrai, c'était pas vraiment lumineux, c'était juste un cercle. Et de la grosseur d'un 45 tours. Tu dois te demander de quoi je parle. Ça, c'est des disques. Non, je connais ça. Je connais ça. Go. Ouais, j'ai déjà vu ça sur Internet. Ouais, c'est ça. Il y avait des petits trous dedans. Puis, bon. Bref, ça descend sur moi, cette affaire-là. Ça vient se placer directement au-dessus de ma tête. Et là, des languettes viennent comme s'accrocher chaque côté de ma tête. Et là, je sais pas, j'ai pas peur, je suis fasciné, je suis très conscient d'être réveillé, je sais que je vis quelque chose de réel, je rêve pas. Et ces languettes-là
après 10 secondes, se rétractent et reviennent à l'intérieur de l'anneau en question, qui s'élève, reprend sa place près du plafond, et comme si quelqu'un avait pesé sur l'interrupteur, l'a mis à off, ça s'éteint cette affaire-là. Sauf que je constate, en me retournant, parce que mon cadran est derrière moi, je constate qu'il est 6 heures du matin. Ça veut donc dire que ça a duré 3 heures, cette affaire-là. Oh. Alors, dans la vraie vie, ça a duré 3 heures. Moi, je l'ai ressenti comme à peine 30 secondes. Puis, je suis sérieux, là. Moi, c'était pas long, là. Le temps que ça m'a pris pour te le raconter, là, c'est exactement ça, à peu près le temps que ça a pris pour se manifester. Alors, donc, on se retrouve avec un missing time, qu'on appelle, une période de temps manquant, de près de 3 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vrai? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est importante à ça. C'est que c'est après que je suis devenu ufologue. Mais pas n'importe quel ufologue. On parle d'un petit gars de 16-17 ans qui, soudainement, s'est mis à expliquer des choses à des physiciens de l'Université Laval qui l'invitaient sur l'heure du dîner, là. Et moi, quand je retournais à l'école, j'avais encore des 29, puis des 30, puis 35% en physique, là. Ça n'a eu aucun impact sur mon moi de tous les jours. Okay. J'étais gêné, timide, mais dès qu'il était question d'ufologie, dès qu'il était question de ça, c'est comme si je devenais Superman là, qui enlève son... c'est comme Clark Kent qui devient Superman. Là. C'est un exemple là, que je donne, là, banal, là, mais c'est ça quand même. C'est que je devenais efficace. J'allais devant les médias, je donnais des conférences, je répondais à n'importe quelle question. Je m'entretenais avec des physiciens de physique quantique qui étaient quand même très complexes, mais je continuais d'avoir 29, puis 30, puis 40% dans mes examens de physique. Avant l'événement, vous n'aviez pas ces connaissances-là du tout. Absolument pas. Puis vous saviez de quoi vous parliez. C'est spécial. C'est comme si l'anneau vous aviez donné... Je savais de quoi je parlais. J'étais compétent. Je menais des enquêtes sur le terrain. Je commençais à rédiger un livre que j'ai finalement publié. Écoute, c'est sûr que les gens, quand les gens m'écoutaient en conférence, ils savaient pas d'où je venais. Non. Il y en a qui m'ont dit, ça fait quoi, 5-6 ans que vous êtes là-dedans? Puis ainsi de suite. Puis moi, je répondais pas. Je disais, ça fait un bout. Tu sais, ça me tentait pas de leur dire, moi, que ça datait de 6 mois. Non. Parce que là, moi, je me disais, ils vont dire que je suis pas crédible. Alors, c'est quoi votre déduction de cet événement-là? C'est des gens, c'est des extraterrestres qui vous ont donné ces connaissances-là pour que vous fassiez avancer le projet, pour que... J'ai envie de dire oui, mais je ne sais pas. Vous n'avez pas de réponse. J'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas. Je vais répondre oui, parce que de toute évidence, c'est quelque chose du genre. Oui. Mais j'ai pas eu de suivi, si tu veux. Tu sais, j'ai pas vécu une autre expérience où j'ai compris que. Okay. Mais je sais que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, un dénommé Alex Collier, un Américain, qui a vécu exactement la même chose. Mais ça, je l'ai su récemment. Okay. Avant ou après vous? Je pense qu'on a à peu près le même âge. OK. Alors, théoriquement, lui aussi, c'est arrivé quand il était dehors, puis jouait avec ses amis, il s'est assis sur la pelouse, puis boum, cette affaire-là est descendue, le rond, les bandelettes, toute la même chose. Alors, non, c'est pété, ça. Lui a plus de détails, semble-t-il, parce qu'effectivement, il dit que il s'est retrouvé, et finalement, il était carrément dans un vaisseau, là, puis... Alors, ils l'ont feedé, comme on dit, puis je pense qu'éventuellement, ils vont faire la même chose avec moi. Mais ce qui est incroyable, et c'est ça qui est fabuleux, c'est la compétence. Pierre Champion de CKCV a dit à ma mère, vous avez une espèce de génie mal foutu. Parce qu'il dit, votre garçon est génial quand il est avec moi en ondes, là. Il dit, parce que je faisais de la radio avec lui, j'avais 17 ans, là. Puis je faisais son show de 3 heures le samedi matin avec lui, là. Je répondais à n'importe qui. À n'importe quoi dans ce domaine-là. Et il dit, c'est une espèce de génie. Il dit, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Mais il dit, vous me dites, madame, je m'en souviens, il était venu avec moi chez nous, et puis il avait dit à ma mère, il dit, je comprends pas, il dit, vous me dites qu'il est pas bon à l'école. Ma mère l'a regardé, les yeux dans l'eau, elle dit, il est pourri, monsieur. Puis elle dit, lui, qu'il soit bon à la radio, là, ça nous avance pas, ça. Ça nous dit, c'est pas ça qu'on veut. On veut des résultats scolaires. Mais tu sais, dans les années 60, là,
Alors, puis mes parents étaient hyper religieux, hyper conservateurs. Alors, en plus, ce sujet-là les irritait profondément. Alors, ça a causé, c'est évident que ça a causé un malaise familial monstre. Et en plus, à l'école et partout. Mais ça a fait l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Et je continue d'être beaucoup plus compétent dans ce domaine-là, en métaphysique comme en ufologie, que dans tout autre. Mais est-ce que vous pensez que ça, c'est visiblement, c'est une présence extraterrestre qui s'est abattue sur votre tête, si on veut. Est-ce que vous croyez qu'il y en a en ce moment sur la Terre des extraterrestres sous diverses formes, quelles qu'elles soient, en ce moment, aujourd'hui, là? Je développe de plus en plus la certitude, puis ça c'est le fruit de nombreuses réflexions, mais de travaux aussi, auprès de témoins, puis de tout ce que j'entends. J'ai écrit un article récemment qui s'appelle « Les rencontres spectrales ». Je suis convaincu que ces êtres-là, pour la très grande majorité, ne proviennent peut-être pas nécessairement d'un monde aussi physique que le nôtre. OK. J'ai la conviction, soit qu'ils vivent, qu'ils viennent ou qu'ils utilisent une autre dimension. Okay. Pour se rendre ça, jusqu'à c'est intéressant. Mais ça, c'est une nouvelle façon de penser là, dans le domaine extraterrestre, si on peut dire. J'appelle ça la nouvelle ufologie, d'ailleurs. Exactement, mais ça, je trouve ça intéressant. Inspirer, les fréquences font partie de cette manière de penser-là, hein, si je me trompe pas. Oh oui, on utiliserait différentes fréquences, puis ça nous permettrait de voyager dans les dimensions. C'est ça. Toi, là, t'es au, je sais pas, là, j'ai cru voir ça tout à l'heure, 1570, c'est ça, votre fréquence? Exactement. AM. Les fréquences, oui, c'est ça nos fréquences, exactement. Non, mais si quelqu'un nous écoute au 1570, s'il s'en va au 1580, on n'est plus là. Ouais. Nous autres, on continue, mais lui, il n'est plus là. Mais la matière réagit aux fréquences, en fait. Ça, c'est la base. En fait, ce que je veux dire, c'est que, je donne un exemple ici, là, que quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un est au 1580 qu'il se passe rien au 1570. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça, exactement. Alors, actuellement, il y a possiblement des vaisseaux importants, de taille et de nombre, au-dessus de Montréal, par exemple, ou même au-dessus de Québec, et qui sont là, mais qu'on ne voit pas. Parce qu'on n'est pas sur la même fréquence ou on n'est pas outillé pour les voir. Il y a deux choses. Soit qu'on n'est pas outillé, comme tu dis, pour les voir, parce qu'on n'a pas de double vue, sauf que moi, j'ai des témoins qui les voient. OK. Donc, eux seraient capables de modifier leur fréquence. Il y a quelque chose qui se passe chez eux, puis ça dure pas nécessairement des heures, mais ils sont capables de voir des choses. Et moi, j'ai fait je te dis, sur mon site, tu iras lire ça, les rencontres spectrales. Je les ai toutes sorties de mes anciens dossiers pour les mettre dans ça. C'est des dossiers où l'OVNI est tellement immense, gigantesque, que c'est impossible que le témoin soit le seul à les avoir vus. Or, il est le seul à les avoir vus. C'est évident que la conclusion tout de suite d'un sceptique stupide de passage, ce serait de dire « Ah, ben dans ce cas-là, c'est pas vrai, elle l'a inventé. » Il est fou. Mais non, moi, je fais pas des enquêtes de momoun, je fais des enquêtes à fond. Et c'est très clair que l'objet, il était là, il a été vu, mais par cette personne-là seulement. Et il y a plusieurs personnes qui ont vécu des rencontres, ce qu'on me dit, là, ce que j'ai vu sur Internet, peut-être que vous allez pouvoir me dire si c'est vrai ou faux, près des tours électriques. Comme quoi, ça aurait une influence sur ces dites fréquences-là. Non, je crois pas que ces fréquences-là soient d'ordre physique qui appartiennent à notre physique à nous. OK. Moi, je pense qu'on parle ici d'une 4e dimension. Alors, je te donne un exemple très simple. Si tu prends une feuille de papier, elle a 3 dimensions, c'est sûr, mais l'épaisseur... J'en ai une. C'est là. C'est ça. Mais tu sais, l'épaisseur de ça, c'est insignifiant. On peut dire à toute fin pratique qu'on a ici une créature à 2 dimensions, c'est-à-dire de haut en bas, puis de gauche à droite. Alors, si tu fais un dessin sur la feuille en question, tu fais des yeux puis une bouche à la créature qui est là, puis qu'à un moment donné, tu arrives avec ton doigt, puis tu mets ton doigt dans sa bouche,
elle va venir tout croche, là, parce qu'elle ne sait pas d'où ça vient, ça, ce doigt-là, parce qu'il vient d'en haut. Or, la feuille de papier n'a pas de notion du haut. Ça n'existe pas. C'est un être à 2 dimensions. Toi, tu viens d'interférer dans sa vie en plongeant ton doigt sur le dessin, parce que toi, tu viens de la 3e dimension. Tu existes, toi, en 3 dimensions. Est-ce que tu me suis jusque-là? Oui. Alors, la 4e, là, c'est pour nous, c'est la même chose. Nous, il y a une 4e dimension, puis quand un UFO apparaît devant nous autres, c'est comme un gros doigt qui apparaît pour le dessin, là. On regarde ça, on dit que c'est ça, que ça fait là, ça vient d'où? Puis, oups, ça repart, puis c'est disparu. Un peu comme quand tu retires ton doigt de sur la feuille. Alors, c'est le même principe, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'observations qui sont faites et qui sont en réalité des observations de type 4e dimension. Il se peut aussi que l'objet soit dans notre monde, dans notre réalité tridimensionnelle, mais qui va créer une espèce d'effet de dôme autour de lui. OK, Jean, 2 petites secondes, on va prendre une petite pause, on va digérer ça un peu. Wow. On va revenir. Mais j'ai de la misère à croire qu'il était pas très bon à l'école, moi aussi. Pour vrai. Sérieusement, après ça. Cancre mon œil. Les fourmis charpentières sont nuisibles dans nos maisons. Ce sont des ennemis redoutables. Ne laissez pas ces bestioles détruire votre propriété. Confiez l'extermination à de vrais experts. Extermination SG. Nous protégeons vos domiciles depuis déjà 3 générations. Parmi tous nos services, nous offrons aussi de calfeutrer les points d'entrée contre les rongeurs. Contactez-nous dès maintenant au 450-438-1935, 450-438-1935. Extermination SG, merci et bye-bye les fourmis. Radio Mieux-être vous invite à l'émission Loin des yeux, près du cœur, tous les dimanches à 11h. La seule émission francophone qui aborde le domaine des retrouvailles. Informations et témoignages de personnes à la recherche d'un parent biologique ou enfant laissé en adoption à la naissance. Découvrez des gens qui sont à la recherche de leur identité et de leur dignité. Loin des yeux, près du cœur avec Normée Saint-Pierre est une présentation du mouvement Retrouvailles, organisme sans but lucratif qui compte plus de 13 000 membres au Québec. En exclusivité sur les ondes de Radio Mieux-être, tous les dimanches à 11h et en rediffusion à 19h. Radio Mieux-être, un rendez-vous avec la vie. Vous écoutez Radio Mieux-être, CJLV AM 1570. Alors, on est de retour à l'émission La tête dans les étoiles, toujours avec Jean Cazot via Skype et Pascal Morissette qui est complètement captivé par la 4e dimension. Faut que je prenne un café, là. Faut que je revienne sur la Terre, là. Ouh! Mais c'est quand même quelque chose d'essayer d'assimiler l'information, moi, je trouve, non? Ben oui, mais malgré que ça ait l'air insensé, tout ça, là, moi, ça fait plus de sens que n'importe quelle religion. Oui. Ce que M. Cazot est en train de nous expliquer là. C'est plus sensé dans mon cerveau que n'importe quelle religion où c'est fantastique. C'est plus fantastique une religion pour moi que le phénomène des dimensions et des fréquences que M. Cazot est en train de nous expliquer là. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi il y aurait des personnes qui seraient ni plus ni moins choisies, si on veut, pour voir les phénomènes plus que d'autres? Moi, j'aimerais ça être choisi. Oui, on ne choisit pas, moi. Pourquoi Avez-vous donc? le contact, M. Cazot? Ouais, non, en réalité, c'est que on a tous... et là, on fait de la métaphysique de haute voltige, là. Mais on a tous deux buts, finalement, lorsque l'esprit s'incarne, parce que je suis réincarnationniste, vous l'avez deviné. Ouais. Lorsque l'esprit s'incarne, il le fait pas, on s'incarne pas pour des prunes. On vient pas ici pour rien, puis pour perdre du temps, puis pour se pogner le beigne. Quoique se pogner le beigne peut être une mission aussi, on constate régulièrement. Mais l'individu, l'esprit s'incarne avec 2 missions. Ontologique et cosmologique, c'est-à-dire ontologique face à soi-même, face à ta propre évolution de toi, face à toi-même, tu sais, ton évolution. Ça, c'est d'une part. Alors, ce sont les expériences que tu vis pour toi, puis ainsi de suite. Un peu comme... et cosmologique, c'est face aux autres, face au monde dans lequel tu évolues. Dans le fond, ça ressemble à Pascal chez lui avec sa famille, puis Pascal sur le stage devant son public. Alors, c'est 2 rôles différents,
mais toujours la même personne. Alors, sur le plan de l'incarnation, c'est la même chose. Alors, le rôle ontologique de Jean Cazot, c'est de s'occuper de son karma, puis de s'occuper de toutes les niaiseries qu'il a faites dans ses autres vies avant, puis de réparer des pots cassés, puis d'évoluer, puis de grandir. Ça, c'est sur le plan personnel. Sur le plan cosmologique, j'ai un autre rôle, c'est clair. J'ai une mission, c'est clair, parce que moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis là-dedans. Je suis pas arrivé hier, là. Alors, toute ma vie est articulée autour de ça, même si j'ai fait de la radio de façon dite conventionnelle pendant 45 ans. C'était, moi, j'en déduis que c'était mon training, ça, mon entraînement, ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment rentré dans mon principe actif. Écoute, en 5 ans, j'ai écrit 9 volumes. Là, Québec Livre m'a envoyé un contrat pour 3, en moins d'1 mois. Alors, c'est l'enfer. Je suis parti, là. Là, c'est vrai, là. Alors, à 65 ans, tu vas dire que c'est tard, mais moi, je crois pas. Tu sais, je pense que c'était le temps. Et je suis en train de faire ça. Moi, c'est ma job. Mais on vous a donné cette mission-là. En fait, non. Cette fameuse nuit. Je me la suis donnée avant de m'incarner. Okay. Et elle se manifeste de cette façon-là. Sauf que Jean Cazot, c'est pas nécessairement ce que son esprit veut. C'est le jeu de l'incarnation, ça. Mais Pascal, lui, ce serait quoi sa mission, par exemple? Comment il fait pour savoir? Ça, je ne sais pas. Ça, personne ne peut dire, même une voyante ou un voyant, je me méfierais de ça. Personne peut arriver puis dire à Pascal Morissette c'est quoi son but dans la vie. En tout cas, moi, je voudrais pas que quelqu'un vienne me le dire, là. Mais chose certaine, dans tes vols de nuit, dans tes rêves, le langage de l'esprit, c'est la synchronicité. Alors, il peut y avoir des événements dans ta vie un peu bizarres, mais regarde-les. Alors, regarde qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Puis à un moment donné, ça devient une évidence que ton rôle, c'est X, Y, Z. Moi, on ne doit jamais chercher quel est notre rôle, parce qu'il va se dérouler de toute façon. On dit toujours dans les milieux métaphysiques, occupe-toi pas des grandes choses. Le destin s'en occupe. Occupe-toi des petites affaires. Tu sais, va chercher va chercher le lait que ta blonde t'a demandé, là, d'aller chercher, là, puis va au dépanneur, puis ramène-y, puis donne-y un bec ça joue, puis va jouer ton jeu vidéo. Occupe-toi des petites affaires. Le reste, occupe-toi pas de ça. Ça va se dérouler par lui-même, parce qu'on a un destin. Alors, tu sais, puis on n'y échappe pas. C'est aussi simple que ça. Des belles paroles, ça. J'aimerais ça revenir dans le vif là, du sujet des extraterrestres, malgré les ouvrages qui ont été écrits sur le sujet, malgré l'existence des ufologues, il y en a des milliers. Vous n'êtes pas le seul à penser de cette façon-là. Comment ça, c'est tabou de croire aux extraterrestres en 2015? Comment ça, les gouvernements parlent pas de ces sujets-là? Comment ça, la religion est encore présente? C'est 3 questions, vous allez me dire, mais comment ça se fait que ce soit tabou? Il me semble que c'est la chose la plus logique pour moi. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, dans un premier temps, on a le fameux paradoxe de Fermi qui disait dans les années 40 que oui, c'est clair qu'il y a des extraterrestres, oui, c'est clair qu'ils devraient être ici, mais comment ça se fait qu'on les voit pas? Oui, ça c'est vrai. Bon, ça c'est le paradoxe de Fermi. L'autre explication à tout ça, c'est que dans un premier temps, ceux qui détiennent plus d'informations que nous, les chercheurs. Moi, je suis un chercheur, un ufologue. Alors, il y a des gens qui détiennent plus d'informations que moi. Ces gens-là appartiennent au gouvernement, mais essentiellement, ce sont des gens des services de renseignement ou des forces armées. Mais vous êtes convaincu qu'il y a des gens qui nous cachent des choses? Oui, ça c'est clair. Mais pourquoi? Maintenant, d'abord, dans un premier temps, moi, j'ai été dans les forces, j'ai été dans la marine un bout de temps, et je peux te dire une chose, la seule chose que je peux te dire, c'est que ce qu'il y a de plus caractéristique chez les militaires et les services de renseignement, c'est la culture du secret. Et la culture du secret, pas juste face aux ovnis, face à toutes. Moi, je me souviens d'un colonel dans le mess des officiers qui m'a dit, moi, si un civil me demande l'heure, je vais vérifier avec le staff, si je peux y dire. Et quel âge je dois y donner? Oui, et quelle heure je dois y donner. C'est un peu comme ça qu'il m'a répondu, mi-figue, mi-raisin. C'était une blague, mais ça n'en était pas une. Et j'ai travaillé avec les militaires aussi à l'époque où je m'occupais de protection civile, défense civile au Québec. Là, j'étais en charge de l'information dans les années 70. Et je me souviens très bien, moi, dans une réunion
où il y avait une tempête de neige épouvantable qui déferlait sur la ville de Québec. C'était effrayant. Il y avait du monde prisonnier sur le pont de Québec. L'armée est sortie. Et un des officiers était avec nous en meeting, un meeting d'urgence là, qu'on appelle. Puis à un moment donné, il y a un petit jeune là, de mon service qui arrive, puis il dit « Hey, il annonce un autre 15 cm. » Le militaire a bondi de sa chaise, il dit « Ça, on n'en parle pas. Ça sort pas, ça. Ça reste ici, ça. Oh. » Je l'ai regardé en voulant dire « Sacrément, ils vont bien le voir. Tu peux pas cacher 15 cm qui tombent du ciel. C'est quoi cette affaire-là? » J'étais furieux contre le gars, parce que j'ai dit « Il y a toujours bien des limites à tout cacher. » Il voulait cacher que 15 cm de neige s'en venait. Hey, j'ai trouvé ça tellement ridicule, mais c'est ça la culture du secret. Alors, demande-toi pas s'ils vont révéler quoi que ce soit sur le phénomène extraterrestre. Oublie ça. C'est même pas de la conspiration. Oh. C'est même pas ça. C'est bien au-delà de ça. C'est carrément une culture chez eux. Ils parlent même pas ils donneront même pas l'heure ni la température. Alors, c'est un contrôle, dans le fond. C'est un contrôle de la population. Et surtout, ils ont un contrôle sur à peu près tout. Alors, c'est tout ce qui rentre chez eux, reste chez eux, ça sort pas. Et l'ennemi public du militaire, là, c'est le civil. T'sais, alors, il veut rien savoir il va le protéger, c'est pour ça qu'il est là, ça c'est clair. Il va le protéger, c'est entendu. Il va même l'aider dans des cas de désastre. Mais je veux dire, c'est un ennemi dans le sens, c'est un adversaire, c'est un éventuel espion. C'est quelqu'un qui peut tout débâtir ce qu'il a fait. Alors, ils veulent pas de civils dans leur monde et ils leur parlent pas. Puis c'est très rare, tu vois, une conférence de presse des forces armées, hein. Mais est-ce qu'un jour, ils n'auront pas comme... Ils vont être obligés de nous dévoiler des trucs? Les religions créent des guerres énormes en ce moment. Est-ce que ce serait pas une solution de dire la vérité sur l'évolution de l'humain? Pascal, oublie pas une chose. Ceux, dans le fond, qui détiennent et contrôlent leur existence, on parle d'extraterrestres, ils sont les premiers coupables. Hein? Ils sont les premiers à pas se montrer. Ils sont les premiers à ne pas... Un jour, il y a eu au-dessus de l'hôtel Bonaventure à Montréal, en 90, une assez grosse observation. C'était immense, ça, cette affaire-là. Et là, c'était vu par tout le monde. Même les F-18, les F-16, ou je sais pas quel F qu'ils ont dans ce temps-là, sont allés se promener au-dessus, ont pris des photos. La gendarmerie royale était là. Tout le monde était là. Ça a fait une grosse affaire, ça. On a entendu parler de ça en 1990, l'hôtel Bonaventure. Oui. J'étais trop jeune, moi. Ouais, c'est une grosse histoire. Ben, moi, je dis une chose. Il était derrière les nuages. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti? Oui, c'est ça. S'il était sorti des nuages, s'il était descendu, il était à peu près à 3000 pieds, cette affaire-là. S'il était descendu pour se mettre au ras la ville, comme on dit, je veux dire, c'est la ville de Montréal au complet qu'on aurait parlé. Le mystère serait résolu. Il n'y en aurait plus d'énigmes, là. On le saurait, là. Tu sais? Mais ils l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait. Ils ne veulent pas le faire. Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils seraient au courant que si ils apparaissaient comme ça, puis tout le monde les voyait, ben ça pourrait perturber l'équilibre planétaire. En fait, ça pourrait. Si on exclut l'équilibre, c'est un grand mot. Là. Si on exclut le centre-ville de Québec puis de Montréal, là, la Terre est pas mal primitive, hein? New York, c'est rien, finalement. Non, mais les grands centres, disons. C'est vrai qu'à Magog, c'est relax. Je veux dire, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, autant en Afrique qu'aux Indes, en Orient, en Moyen-Orient, dans ces endroits-là, même en Amérique du Sud, je veux dire, est-ce que cette planète-là, constituée de 7 milliards de morons, est capable éventuellement de stander une révélation de cette magnitude-là? Moi, je dis que non. Alors, c'est eux, par une certaine sagesse, qui se montrent pas ouvertement, parce que ce serait un jeu d'enfant de régler ça, là. Ben, me semble. Laisse montrer, là, ça serait pas long, là, l'affaire, là. Ça prendrait 10 minutes, là. Et je pense, mais là, c'est vraiment, là, c'est une bulle à mon cerveau que, s'il y a eu, ben, en fait, je crois qu'il y a peut-être une imminente 3e guerre mondiale, ce serait la façon de régler ce problème-là. Bon, sur il faut tuer les religions. Et sur ça, on va respirer par le nez. Salut la gang! Bonne chance, dormez là-dessus! Au revoir! On revient dans une minute. Au revoir. Au cœur de l'action à Laval, le bistrot Le Saint-André vous invite à découvrir ses spéciaux du midi. Plats mijotés, salades, poissons, tout pour vous mettre l'eau à la bouche dans une ambiance chaleureuse particulièrement amicale. La cuisine est ouverte de 10h à 16h du lundi au vendredi, située à 2 pas au nord du boulevard
boulevard des Laurentides et de la Concorde. Le bistrot Le Saint-André, 664 rue Saint-André à Laval. On y va parce qu'on y mange bien et on y revient parce qu'on s'y sent bien. Ici Dolores Lamar. Je vous invite à mon émission La Voix du lâcher-prise, un moment de partage et d'échange dans lequel je recevrai des invités qui œuvrent dans le domaine du mieux-être, du développement personnel, des relations humaines et de la médecine complémentaire dans un objectif de prévention et d'équilibre personnel. C'est donc un rendez-vous que je vous donne chaque semaine sur les ondes de Radio Mieux-être. Cette émission vous revient tous les dimanches à 10h. Prévision de la météo, de la pluie aujourd'hui, maximum 25 degrés pour ce soir et cette nuit, 16 degrés comme maximum et pour la nuit prochaine, un risque d'averse avec 13 degrés comme maximum. Pour demain samedi, on prévoit une journée généralement ensoleillée avec un maximum de 26 degrés. Même chose pour dimanche avec un maximum de 24. Et pour lundi, on prévoit de la pluie. Passez un beau début de week-end à l'antenne du 1570 Radio Mieux-être. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur le www.radiomieuxêtre.com. Alors, on est de retour à l'émission La tête dans les étoiles. Pascal, il y a un sujet que tu affectionnes particulièrement. Oui, le film Men in Black avec Will Smith, je veux savoir si M. Cazot l'a vu puis comment il l'a trouvé. Non, c'est pas vrai. En fait, ça part pas de n'importe quoi, cette histoire d'homme en noir. J'ai vu que M. Cazot en parlait un peu aussi dans un de ses ouvrages. C'est qui eux et qu'est-ce qu'ils feraient en ce moment sur la planète? Ouais. En fait, je pense qu'on peut modifier ta question. Qui était-il? Oh, OK. Et que faisait-il? J'adore. Parce que moi, je te dirais que depuis la fin des années 80, il n'y a plus aucun rapport de Men in Black. OK. C'est un peu comme si ça a été anecdotique, une espèce d'épiphénomène à l'intérieur même de l'ufologie qui s'est manifesté de sorte que des gens, des êtres ou des hommes se présentaient carrément chez les témoins pour les faire taire. Attends une minute. Qui étaient ces hommes-là, là, exactement? C'est quoi? On ne sait pas. En fait, ce serait des gens qui allaient voir d'autres personnes qui ont eu un contact extraterrestre pour les faire taire. D'accord, OK. Pour contrôler l'information. J'ai 3 dossiers au Québec d'hommes en noir. Au Québec? Mais je ne savais pas. Le plus important, c'est celui de Mme Lavergne à Shawinigan dans les années 80, où elle a observé, ça je vais en parler dans mon documentaire, où elle a observé un objet incroyable pendant une espèce d'œuf dans le sens de la longueur avec un anneau lumineux autour. Elle a vu ça pendant 2h30 de temps. Et elle en a parlé dans les journaux. Et c'est là que tout le bal a commencé, quand elle a reçu la visite de trois personnes, et que après quoi, elle qui en parlait à ses amis, ses enfants dans les journaux, elle en parlait partout, puis elle aimait ça, elle s'est tue muette comme une carpe. Oh. Plus un seul mot, refusait un seul mot là-dessus, et son fils, qui est mon partenaire aujourd'hui en ufologie, Jean me dit, ma mère, qui me parlait tout le temps, là, son fils, là, jamais a voulu me dire un mot, ni oui, ni non, ni peut-être, ni rien. Elle secouait la tête, puis elle s'en allait. Elle refuse ou elle s'en rappelle plus? Pardon? Est-ce qu'elle refuse ou elle ne s'en rappelle plus? Non, elle refusait. Elle est décédée aujourd'hui. Non, elle refusait. Elle faisait non de la tête en voulant dire, parlez-moi plus de ça, je veux plus rien entendre. Est-ce qu'elle s'est fait dire que si elle continuait d'en parler, elle aurait des ennuis ou ses enfants auraient des ennuis? Est-ce que ces gens-là étaient des militaires? Est-ce que ces gens-là étaient des envoyés extraterrestres, ainsi de suite? On ne le sait pas. Le seul indice d'étrangeté dans ça, outre le fait que ces gens-là se soient manifestés physiquement à elle, parce qu'ils ont été vus par plusieurs personnes, là, la fille, non, pas vrai, la belle-fille de Mme Lavergne, c'est-à-dire la femme de Jean à l'époque, elle l'est encore, mais je veux dire, elle a reçu ces 3 hommes-là chez elle, et aujourd'hui, j'ai tenté l'hypnose, j'ai tenté toutes sortes de choses, elle est incapable de se souvenir de quoi que ce soit. D'où? Il y a pire que ça.
Elle se souvient qu'ils sont rentrés dans la maison, mais c'est tout. Mais il y a pire que ça. Son frère, qui était là aussi dans la maison, mais qui s'en allait à ce moment-là, les a quand même croisés, là. Tu sais, il sort de la maison, les 3 gars sont sur la galerie, puis lui, il s'en va, puis il se revire de bord, puis il dit à sa sœur, « Hey, Bernadette, c'est qui ça, ces gars-là? » Puis là, elle dit, « Je sais pas. » Puis là, elle les fait rentrer, puis le gars s'en va. Lui, là, il le nie, ça. Mais il n'y a plus les décrets. Le lendemain, sa sœur, il dit, « Coudon, ces gars-là, j'essaie de me souvenir. » Il dit, « Quel gars? » Oh, voyons donc. Oui. Quel gars? Mais il y a des vidéos sur Internet, on trouve de tout, là, qu'on voit les hommes habillés tout de noir, et puis tout de noir vêtus, entre quelque part, le crâne, ils sont chauves en fait, le crâne rasé, puis ils vont régler justement, la patente. Ils entrent quelque part. La raison pour laquelle ils faisaient ça à l'époque, c'était peut-être pour maintenir le silence dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pourquoi depuis 80, l'autre question à venir, ce serait pourquoi depuis 80, ils auraient arrêté? Moi, je vais te répondre comme ceci. Ils n'ont plus besoin de nous arrêter d'y croire. C'est fait, ça. Le ridicule qui entoure les témoins, le ridicule que plusieurs médias ont mis de l'avant, les niaiseries de Raël, toutes ces histoires-là font qu'aujourd'hui, les gens sont pas trop sérieux. Le phénomène ovni, c'est pas sérieux. Les extraterrestres, c'est ridicule. Toi, t'es encore jeune, puis t'es capable de te défendre. Mais il y a des gens qui ont 45, 50, 55 ans, qui voient des choses, et ainsi de suite, puis ils refusent d'en parler. Ils le font, ils me font confiance, mais je dois signer souvent des papiers, là, comme de quoi que jamais je vais donner leur identité, là, révéler leur vrai nom, là. Parce qu'ils ont une peur bleue de faire rire d'eux autres. Ils n'ont pas envie de ça. Moi, j'ai un homme d'affaires de la région de Québec. C'est un gros homme d'affaires, fait de l'argent, puis ses affaires roulent, puis ainsi de suite. Qui a fait une observation au-dessus de la 40. Regarde, une affaire de 45 pieds métallique, là, avec 3 lumières rouges en dessous, pas un son, puis ça part ça lentement au-dessus de lui, là. Regarde, ce gars-là, il a inventé des sacs puis des blasphèmes, là. Pour me raconter ce qu'il voyait, là. Puis c'est le genre de gars là, qui dit, écoute, là, moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça, ces niaiseries-là, là, mais c'est quoi ça? Tu sais, puis qui prend quasiment par la cravate pour te dire, hey, Cazo, c'est quoi ça que j'ai vu? Tu sais, puis t'as comme intérêt d'y répondre, tu sais. Alors, c'est quoi? J'en ai un gars. C'est un vaisseau spatial. Très bien. Ce gars-là, je le connais très bien, puis il est très connu à Québec. Je veux dire, mais jamais je vais dire son nom. On salue M. Labombe. On salue M. Labombe. On en profite. Et on continue. Non, ça n'a pas fait. Non, il est très connu dans le milieu des affaires, je veux dire. Mais c'était quoi? Est-ce que vous aviez une réponse? C'était quoi qu'il a vu? Ben, écoute, le gars a vu un objet massif d'environ 45 pieds. En fait, c'est pas compliqué. Au-dessus de l'autoroute, il dépassait à chaque bord. T'sais? Alors, calcule la largeur d'une autoroute, puis rajoute-en, ça donne à peu près ça, 40-45 pieds, en forme de lentille, une espèce de métal mordoré un peu, avec 3 cercles rouges en dessous, mais très, très silencieux, pas un son, puis c'était terrifiant comme c'était beau, mais en même temps inquiétant. Et après ça s'est en allé au-dessus du village de Neuville, puis ça a disparu, puis au loin, tu sais. Qu'est-ce que ça faisait là, ça? J'ai un autre dossier d'un autre homme d'affaires, moi, dans le secteur de Granby, qui a vu 9 faisceaux lumineux d'à peu près 75 pieds de haut par 50 de large. Ça monopolisait à peu près 500 pieds sur la terre en arrière de chez eux. Il a vu ça avec sa femme. Il a failli venir fou, cet homme-là. Il a failli venir fou. Écoute, moi, je l'ai rencontré, j'ai fait l'enquête avec lui, je suis allé chez eux, j'ai rencontré sa femme. C'est une histoire absolument hallucinante qui n'a aucun sens à ce que cette famille-là a vécu. Et lui, c'est clair, il n'est pas question qu'il vienne en ondes, il n'est pas question que je donne son nom, c'est évident, mais il veut même pas aller en ondes avec un sac de papier sur la tête et changer sa voix. Là. Il n'y en est pas question. Non, c'est Cazo, je te l'ai dit, arrange-toi avec ça, mais c'est fini. Moi, je reviens plus là-dessus. Et les deux ont développé une peur atavique, là, une peur. Je prends mon gars de la 40.
il m'a ému, ce gars-là, quand il a dit ça. Il dit, Jean, il dit, moi, là, je voulais prendre ma retraite dans à peu près 10-15 ans. Il dit, je voulais m'acheter une petite maison sur l'île d'Orléans, tranquille, avec des pommiers, puis peut-être élever des poules, quelque chose de genre. Ça j'aurais, tu sais, puis le soir, tu sors avec ta femme, puis tu regardes le ciel, puis c'est la sainte paix. Ben, dis ça, là, de la merde. Oublie ça, c'est fini. On oublie ça, le ciel. Fini. Lui, le soir, sort plus. Oh, pauvre lui. Prends pas l'auto le soir. Ah, ouais. Non, écoute, c'est handicapant, ça, là. Ah, c'est sûr. Même ça aussi, ça m'a frappé, sa petite fille, dans les semaines qui ont suivi l'événement. Là où il reste, la petite fille voulait aller au village vacances Valcartier. Je ne sais pas si tu connais ça, mais oui. c'est très populaire à Québec, là, puis les enfants capotent là-dessus. Il y a des glissades d'eau. Oui. C'est ça. Il est obligé d'y refuser. Hein? Il est obligé de refuser à sa petite fille, qu'il adore, par peur. Parce que fallait revenir le soir. Il serait revenu par la exactement le même endroit où ça s'était passé. Pauvre monsieur. Et il n'y en était pas question. Par peur de recroiser cette chose-là ou par peur d'être jugé par les gens s'il revit une situation semblable? Non, par peur. La chienne. OK. Parce que ça va pas de bon sens. Il y avait du bois là, en arrière de son terrain pour rentrer dans la maison pour faire un feu dans le foyer. Là. Il sortait plus pour aller chercher son bois. C'est pas drôle. Mais ça, des témoignages comme ça, vous en avez combien, mettons, dans une année? J'imagine que ça continue encore? Non. Ah? Non? Le phénomène ufologique semble avoir pris une pause. Oh. Moi, mes grosses années, moi, ça a été dans les années 70, un petit peu fin 90, les années 90. Mais depuis, je te dirais, moi, depuis une dizaine d'années, là, c'est très tranquille. Peut-être depuis 5-6 ans. J'en ai presque plus. Plus. Puis pourtant, je suis connu. Tu sais, je fais de la télé, je fais de la radio. Les gens savent où je suis. Puis ils savent que je les ridiculise pas. Alors, il y a pas de raison que les témoins m'évitent, là. Alors, non, c'est tranquille. Je regarde aussi ce qui se passe dans l'actualité internationale. Peut-être qu'ailleurs dans le monde, c'est ça, il y en a. C'est tranquille. Tu sais, il y en a, mais je veux dire, c'est des lumières nocturnes, c'est des maudits ballons thaïlandais, c'est des niaiseries ou des canulars, parce que depuis l'invention de YouTube, c'est une invasion de médiocrité qui se perpétue. Il nous reste juste une minute. OK. Moi, j'ai une question pour la dernière minute. Est-ce que vous pensez, M. Cazot, que de mon vivant, j'ai 28 ans aujourd'hui, disons que je peux vivre, je sais pas, moi, jusqu'à 80, 90, si tout va bien, est-ce qu'on va faire la lumière sur ce phénomène-là? Est-ce que je vais avoir du concret avant de mourir? Est-ce que je vais savoir si ça existait ou pas? Je pourrais même que tu en fasses partie. Oh, ça serait le fun. Ça c'est le fun, OK! Là, ça fly. Non, mais est-ce que c'est dans les prochaines années qu'il va se passer quelque chose de concret? Une manifestation, genre, on est là, faut que ça se règle. J'en suis convaincu. Je suis pas prophète. Puis je fais pas de prophétie non plus, mais moi j'en suis convaincu et je pense même que que tu fais partie de la relève là, parce que je veux dire ça va prendre des gens de ton âge pour s'adresser aux gens, parce que c'est sûr que rendu à mon âge, moi si ça arrive à 75, 80, puis j'ai plus de dents, moi de l'air fin. Monsieur Cazot, vous avez rendu quelqu'un vraiment heureux aujourd'hui, ça, je peux vous le dire. Ah, Momo, t'es la relève. Oui, vraiment, je suis la relève. Écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, tous les deux. Beaucoup. Pascal, t'es content? Oui, vraiment. Ben, je vais me lancer dans la lecture des livres de M. Cazot. M. Cazot, vous êtes vraiment vraiment intéressant. Je vous remercie vraiment infiniment. Merci. Merci. Oui, puis on peut aller voir votre site. On n'a qu'à taper Jean Cazot sur Google et on vous trouve immédiatement. Ah oui, tout de suite. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était l'émission La tête dans les étoiles avec Liliane Dubois. Cette émission est une production de Radio Mieux-être.